L'Angola poursuit sa campagne diplomatique en faveur de la candidature de Josefa Sako au poste de directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, pour le mandat 2027-2031. En mission à Wellington, l'ambassadeur angolais Antonio Luvualu de Carvalho a présenté son profil aux autorités néo-zélandaises et au corps diplomatique, mettant en avant son parcours d'ancienne commissaire de l'Union africaine chargée de l'agriculture et du développement rural, ainsi que ses fonctions actuelles de représentante permanente de l'Angola auprès des agences des Nations Unies à Rome. Soutenue par l'Angola pour son expertise en sécurité alimentaire, en politique agricole et en développement durable, Josefa Sako est au cœur d'une offensive diplomatique visant à mobiliser un large soutien international et à renforcer la représentation africaine à la tête de la FAO lors de l'élection prévue en 2027. Les réserves internationales nettes du Mozambique ont atteint 3,5 milliards de dollars en mai 2026, après avoir chuté en mars et avril 2026 à la suite du règlement anticipé de 630 millions d'euros de dette envers le FMI. Le niveau record de 4,26 milliards de dollars en février avait permis de couvrir plus de 5 mois d'importation. Le gouverneur Rogério Zandamela a assuré que cette décision n'avait pas fragilisé la Banque du Mozambique, soulignant un niveau de réserve confortable. Le président Daniel Chapo a qualifié l'opération de courageuse et de signe de responsabilité macroéconomique. Malgré ce rebond, les entreprises continuent de dénoncer une pénurie de devises étrangères décrite par la Confédération des associations économiques comme une urgence économique. Le département de l'agriculture du Nord-Ouest en Afrique du Sud a lancé le 13 juillet 2026 à Maïkang un projet pilote de production de café en partenariat avec l'agence turque TIKA. 5 hectares ont été identifiés au centre de formation agricole de Kagura pour planter les jeunes plants. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural de la province du Nord-Ouest, Madoda Sambata, souligne la fertilité exceptionnelle des sols et l'objectif de réduire la dépendance aux importations. La communauté agricole salue une initiative qui créera des opportunités pour les jeunes, les femmes et les agriculteurs émergents. Les participants espèrent que ce projet favorisera l'emploi et développera une chaîne de valeur locale du café dans la province. Le 13 juillet 2026, au Forum politique de haut niveau de l'ONU, le représentant permanent de la Namibie, Panda Nanda, a averti que la gestion transfrontalière de l'eau prend du retard et pourrait compromettre les objectifs de développement durable. Il a rappelé que seuls 43 États disposent d'accords opérationnels couvrant la majorité de leur eau partagée, alors que 40% de la population mondiale vit dans des bassins transfrontaliers. Panda Nanda a exhorté les pays à renforcer les cadres juridiques et les institutions conjointes, soulignant qu'une coopération accrue permettrait de débloquer des investissements, d'améliorer la résilience climatique et de garantir la sécurité de l'eau, la paix et le développement durable. L'équipe de judo du Zimbabwe est rentrée le 11 juillet 2026 avec 41 médailles de championnat scolaire sud-africain 2026, 15 d'or, 10 d'argent et 16 de bronze. À l'Open, Ropafadzio Viano a décroché l'or en cadet moins 63 kg, Makanaka Nherera l'argent en 78 kg et Brian Chiminya le bronze en moins 73 kg. L'entraîneur-chef Sydney Alex Mutero a salué un résultat exceptionnel et la détermination des athlètes, remerciant le soutien de Coral Soft Tissue Paper Company. Ces succès confirment la progression du judo zimbabwéen et ouvrent la voie à de nouvelles compétitions internationales, dont un déplacement en Inde dans les prochaines semaines.